Cher Bélier, le 7 septembre, une pleine lune aura lieu en Poisson et donnera lieu à une éclipse activant l'axe Poisson-Vierge. Cette éclipse lunaire est un moment particulièrement significatif pour vous, car elle a lieu dans votre 12e maison, la maison de l'inconscient, des choses cachées et des fins. Son influence s'étendra sur les 6 prochains mois, ouvrant une période de transformation profonde et intime. Actuellement, Neptune, dans votre thème, vient enflammer la nature de vos rêves. Elle agit comme une muse, une source d'inspiration profonde, qui vous pousse à avancer, à créer et à tout faire pour concrétiser vos rêves, sur le plan matériel, dans la réalité de votre quotidien. Le message central de cette éclipse est le suivant: il vous est demandé d'apprendre à accueillir les événements tels qu'ils se présentent, sans chercher à interférer avec leur déroulement naturel. C'est une période où il est crucial de ne prendre aucune décision capitale ou définitive. En d'autres termes, la leçon est d'accepter le flux des événements avec résilience. Ces événements pourraient, sans vouloir être alarmiste, être liés à votre santé. L'idée est que si un défi de ce type se présente, vous devrez l'identifier clairement, et ensuite y faire face avec courage. Cela pourrait aussi être lié à la fin d'un travail ou d'un emploi, car la 12e maison est en face de la 6e, la maison du travail et de la santé. Le principe reste le même: accueillir l'événement tel qu'il est, sans résistance. Plus largement, cela pourrait concerner une certaine perte, ou la fin d'un chapitre important de votre vie. Une phase de fin est donc très probable. Concrètement, cette éclipse pourrait se traduire par la fin de votre présence dans un lieu et votre déménagement vers un autre endroit. Cela concerne tout particulièrement les personnes qui se préparent à émigrer, que ce soit une émigration choisie, parce que vous avez décidé de partir et que vous avez arrangé vos affaires en ce sens, ou une émigration plus contrainte subie, à cause de circonstances extérieures difficiles. On pense aux migrations de crise. Il est très probable que les résultats d'une demande d'immigration, de visa, ou de dossier pour des études ou du travail à l'étranger, se manifestent enfin durant cette période. Cependant, voici une mise en garde essentielle: il ne faut surtout pas aller déposer un dossier d'immigration, soumettre un dossier de travail, ou signer un contrat de travail le jour même de l'éclipse ou de l'éclipse solaire prévue le 21 septembre. Même si l'énergie générale peut être favorable sur le long terme, signer un contrat durant cette fenêtre de temps spécifique est fortement déconseillé. Parallèlement à ces événements extérieurs, cette éclipse vous offre des opportunités immenses de changement personnel au niveau le plus profond de votre être. C'est une période idéale pour explorer les schémas inconscients qui vous dirigent à votre insu, pour mettre en lumière et comprendre vos comportements d'auto-sabotage ou d'autodestruction que vous n'aviez jamais vraiment remarqués auparavant, et pour voir remonter à la surface des parts de vous qui étaient cachées. C'est donc le moment parfait pour un travail sur vous-même. Une période idéale pour plonger à l'intérieur de vous, pour essayer de vous comprendre sur un niveau beaucoup plus profond, et pour entreprendre de véritables soins intérieurs. Ce travail de libération des schémas inconscients est le véritable trésor de cette période. Cette influence en maison 12 peut aussi se manifester par des voyages non pas ordinaires, mais vers des pays lointains avec un but religieux ou spirituel profond. Pensez à des retraites où l'on part pour se mettre en isolation, pour méditer, ou encore à un pèlerinage. Tout ce type de démarche est fortement souligné. En résumé, c'est une période à la fois exigeante et magnifique, avec beaucoup de libération en perspective. Elle demande un focus intense sur votre travail intérieur et votre croissance personnelle. Pour finir, soyez extrêmement vigilant sur 2 points. 1. Votre santé. Soyez plus attentif que jamais à votre bien-être physique et mental. 2. Vos relations. Attention à ne pas provoquer les gens, et, surtout, si quelqu'un vous provoque, concentrez-vous pour respirer, et réfléchissez longuement avant de parler. Cette prudence est d'autant plus importante que Mars se trouve en opposition à vous, ce qui peut accentuer les tensions si vous n'y prenez pas garde. C'est donc un temps de transformation puissant, qui mélange fin et commencement, où le travail le plus important se fait en silence, à l'intérieur de vous.